c'est un riche, un mendiant et un beau gosse qui montent au paradis. Non, c'est pas une histoire drôle, c'est ce qui est écrit dans le Talmud, dans le traité de Yoma, à la page 35b. La Gemara nous raconte comment un riche, un mendiant et un séducteur vont au paradis. Et quand on va voir le mendiant, on lui dit « Mais pourquoi n'as-tu pas étudié la Torah ?» Puis le mendiant, il dit « Étudier, moi j'étais préoccupé tous les jours par ma subsistance, je travaillais tard, je travaillais dur, pour gagner ma vie, j'avais pas le temps d'étudier la Torah. » Et alors on lui répond « Klum maïta ani yoter mi Hillel hazaken » Tu n'étais pas plus pauvre que Hillel l'Ancien. Hillel l'Ancien était un bûcheron, il travaillait dur, il gagnait un tarpik, c'est vraiment l'équivalent d'une somme ridicule de son salaire, et il coupait la somme de son salaire en deux parties, la moitié pour nourrir sa famille, l'autre moitié pour payer le gardien du Beth Midrash pour pouvoir intégrer les cours de Shemaya et Aftalion. Et à tel point qu'il n'avait pas d'argent, qu'un jour il n'avait pas de quoi payer, il s'est mis au-dessus de la synagogue pour pouvoir écouter, il faisait tellement froid qu'il s'est retrouvé paralysé par le froid, et finalement c'est Shemaya et Aftalion qui le jour du Shabbat l'ont réanimé tellement il avait froid. Donc en gros, on n'a pas d'excuses quand on est pauvre, parce que Hillel était miséreux aussi, et malgré tout, il étudiait la Torah et est devenu le grand sage qui est Hillel l'Ancien. Alors le riche, il arrive, on lui dit « Mais pourquoi t'as pas étudié la Torah ?» Puis le riche, il dit « J'ai pas étudié la Torah, moi j'avais des affaires dans la vie. J'avais autre chose à m'occuper. Attends, il y a la maison secondaire à Miami, les voyages à Ibiza, puis il y a l'entretien de la piscine. C'est que ça prend du temps aussi. » Alors Ali, on lui répond « Mais Klum lo haïta ashir yoter mi Rabbi Elazar ben Charsom. » T'es riche, t'es pas plus riche que Rabbi Elazar ben Charsom, qui avait hérité de son père 1000 villes et 1000 bateaux. Il avait une flottaison rien qu'à lui-même. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait délégué toutes ses affaires et il passait son temps de ville en ville avec un petit sac pour étudier la Torah. Et tellement il travaillait pas, et tellement on savait pas qui c'était lui le gérant, qu'il y en a un qui lui a dit « Viens, toi tu vas travailler pour Rabbi Elazar ben Charsom. » Il dit « Mais c'est moi Rabbi Elazar ben Charsom. » « Oh ouais, c'est ça, tu raconteras tes histoires à quelqu'un d'autre. » Donc finalement, Rabbi Elazar ben Charsom, bien qu'il était immensément riche, il consacrait son temps à l'étude de la Torah. Et là, on arrive à notre personnage, au séducteur. Alors en fait, j'ai un peu arrondi les angles. Dans la Gemara, il l'appelait le rachat, le méchant, parce qu'en fait, c'est un charmeur qui a charmé des femmes toute sa vie, mais qui n'a jamais construit une relation d'amour avec un engagement comme nous le veut la Torah. Et alors, on lui dit à ce charmeur, et toi, pourquoi t'as pas étudié la Torah ? L'autre lui dit, oh, moi j'étais beau. Moi, les femmes, elles étaient attirées par moi. Grand, le regard ténébreux, la classe. Comment tu veux que je me prenne la tête maintenant avec la Torah ? Les femmes, elles étaient toutes attirées par moi. Alors à lui, on lui répond, et là on arrive à notre paracha de Vayeshev, Klum haïta yafe yoter mi Yosef Hatzadik. T'étais pas plus beau que Yosef. Yosef Hatzadik, c'était vraiment un bel homme. C'était un beau garçon à tel point que quand il marchait dans la rue, les mamans au-dessus dans les balcons, elles le regardaient, elles disaient « Je veux que mon fils il soit aussi beau que lui. » C'est pour ça qu'on dit Ben Porat Yosef pour le Haïnara. Parce que lui, s'il n'avait pas eu la bénédiction de Dieu, il serait jamais sorti. Il serait fini par le Haïnara. Alors du coup, Ben Porat Yosef, il était tellement beau que tout le monde enviait sa beauté, et les femmes disaient, je veux que mon fils, il soit comme Yosef. Et malgré tout, il a eu à faire face à la femme de Poutifar. La femme de Poutifar, elle se changeait, c'était le défilé de mode tous les jours. La tenue du matin, c'était pas la même que celle du soir. Et ainsi de suite, elle le charmait, elle le séduisait. Et malgré tout, Yosef a résisté, Yosef a tenu ses engagements, a tenu à ses valeurs, et il n'est jamais tombé, et on l'appelle Yosef Tzadik, Yosef le juste, parce qu'il a renoncé aux avances de la femme de Poutifar. C'est très joli. Mais finalement, on est en train de se dire, est-ce que vraiment tous les pauvres peuvent ressembler à Hillel Hazaken, qui gagne rien du tout, la moitié le donne à sa famille, l'autre moitié au Beth Midrash ? Est-ce que tous les riches, on peut leur imposer d'avoir la piété de Rabbi Elazar ben Charsom, d'abandonner toutes ses affaires, de les faire gérer, de tout le déléguer, pour pouvoir étudier toute la journée la Torah ? Est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un qui est beau d'avoir la bravoure de Yosef, qui se retrouve quand même à 17 ans détaché de ses parents, dans un pays qu'il ne connaît pas, jeté en prison, qui reçoit des avances d'une femme pendant des semaines, une femme qui en plus a énormément de pouvoir, et lui qui est tout seul, effectivement, il résiste, et c'est un tzaddik, mais est-ce qu'on peut dire maintenant, apprendre de son cas pour tous les autres ? C'est peut-être un petit peu énorme en tout cas comme exigence. Mais peut-être que ce que la Gemara veut nous enseigner, c'est la chose suivante. C'est qu'un homme n'est pas l'œuvre des circonstances, ce sont les circonstances qui sont l'œuvre de l'homme.
Ça veut dire que c'est pas parce que je suis comme ci que je ne pourrais pas être comme ça. C'est pas parce que je suis né dans telle famille, j'ai grandi dans tel truc, si j'avais ci, si j'avais ça, je serais comme ci, je serais comme ça. C'est pas vrai. Parce que Hillel était pauvre, il est devenu le plus grand des sages. Il a changé le contexte, parce que ce sont nos décisions qui créent nos réalités. C'est le choix de Hillel de devenir un véritable érudit qui l'a mené à ce qu'il est devenu, bien que le contexte ne s'y portait pas. C'est le choix de Rabbi Elazar ben Kharsom, qui, bien que le contexte ne s'y portait pas, eh bien, il est devenu un des plus grands érudits. C'est ce qui a fait de Yosef Hatzadik, alors que dans le contexte dans lequel il avait toutes les raisons de tomber, mais c'est pas vrai. En fait, un homme n'est pas le fruit des raisons ou de son contexte, c'est lui qui crée le contexte, c'est lui qui crée la vie, c'est lui qui va se créer un environnement favorable pour assumer ses décisions et pour mener sa vie comme il l'entend. Et c'est peut-être ça, finalement, la leçon de Vayeshev, mes chers amis, c'est que quand on prend les bonnes décisions, eh bien, Dieu nous aide à les assumer. Et puisque c'est Hanouka, et que Shabbat ce sera Hanouka, bah c'est un petit peu ça l'histoire de Hanouka. Parce que les Maccabim, quand ils sont arrivés dans le temple, bah il n'y a pas d'huile. Bah ils auraient pu dire, bah il n'y a pas d'huile, comment voulez-vous qu'on allume ? Bah ils ont cherché, ils ont créé les moyens d'allumer la lumière de la menorah. Puis à la fin, ils ont trouvé une huile pure, mais une seule fiole pour un jour. Bah ils auraient pu dire, mais il n'y a que pour un jour. Bah j'avais pas. Je pouvais pas, il n'y avait que pour un jour. Ils ont dit non, on va donner l'espoir au peuple d'Israël après toute cette assimilation, et après tout cet envahissement philosophique des Grecs. On va donner l'espoir et on va allumer la menorah. Ils ont fait le choix d'allumer. Ils ont pris la décision d'allumer. Dieu, il crée le miracle. À partir du moment où on prend la décision, on crée nos réalités. L'homme n'est pas l'œuvre des circonstances, ce sont les circonstances qui sont l'œuvre de l'homme. Shabbat Shalom.